Conakry, 13 novembre 2013, au sommaire, l'axe de coopération Guinée-Cuba se renforce. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience l'ambassadeur de Cuba en Guinée. Plusieurs autres sujets ont été évoqués. La Guinée célèbre demain la journée mondiale du diabète. L'événement sera marqué par une campagne de dépistage gratuit. Plus de 80% des personnes atteintes ignorent leur statut. Comment valoriser les potentialités touristiques de notre pays? Une amicale est créée dans ce sens. Sa stratégie vise à faire connaître les sites touristiques. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du président de la République portant nomination d'un ambassadeur. Article 1er. Monsieur Mamadi Camara, économiste, consultant international, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Afrique du Sud. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 13 novembre 2013, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Et puis cet autre message d'arrivée du président de la République de Côte d'Ivoire à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Monsieur le Président et chers frères, j'ai l'honneur de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre désignation à la tête du second siège dévolu à la CEDEAO au sein du comité de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement sur l'agenda pour le développement post-2015. Notre organisation commune saura tirer le plus grand bénéfice de cette désignation dans le cadre des réflexions sur l'agenda pour le développement post-2015. Pour ma part, je puis vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous à relever les nombreux défis qui se présentent à nous dans notre commune volonté de construire une CEDEAO proche des aspirations légitimes de nos populations pour la paix, la sécurité et le développement. En vous réitérant mes sincères félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération signée Alassane Ouattara. À Conakry, l'ambassadeur de la République de Cuba en Guinée a été reçu par le chef de l'État, le président Alpha Condé et Maïté Rivero ont parlé du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Le résumé de cette audience avec Sanassi Keita. Après 2 ans d'exercice en Guinée, dans le souci de renforcer l'axe de coopération Conakry-Havane, l'ambassadeur de la République de Cuba en Guinée est reçu en audience par le président de la République. Maïté Rivero Torres est porteuse de messages du président Raúl Castro au professeur président Alpha Condé. Son objectif est d'œuvrer davantage pour affermir les relations d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et cubains. Je suis arrivée en 2011, c'était l'opportunité de lui rencontrer pour échanger un peu à propos de tout ça qu'on a fait, avec le but de développer les relations entre Cuba et la Guinée, que vous connaissez que sont des relations historiques et exemplaires. Aujourd'hui, Maïté Rivero Torres a des ambitions pour mieux sceller les relations de coopération entre la Guinée et Cuba. Dans le domaine politique, les relations ont été toujours excellentes et maintenant on est en train aussi de redynamiser les relations de coopération qui a été aussi une relation historique pendant plus de 50 ans. Et par exemple, il y a ici la présence d'une brigade médicale cubaine qui est distribuée dans 5 régions du pays, aussi à la capitale, à Conakry. En même temps, il y a beaucoup d'étudiants guinéens qui font ces études universitaires dans le centre éducationnel de Cuba. Ce sont 2 lignes principales de la coopération entre nos 2 pays. Et bien sûr, on est en train d'identifier avec la partie guinéenne s'il y a d'autres domaines dans lesquels on peut travailler pour impulser et développer un peu plus les relations. La diplomate cubaine en Guinée compte ainsi diversifier davantage les liens d'amitié et de coopération mutuelle tissés depuis des lustres entre Conakry et la Havane. Dans l'actualité encore, le Premier ministre s'est rendu ce matin au port autonome de Conakry. Mohamed Saïd Fofana est allé visiter les installations, notamment la capitainerie et le terminal à conteneurs. Il a apprécié les travaux d'extension et de modernisation du port de Conakry. Voici le compte rendu signé de Hadi Kamara.
Le Premier ministre visite le chantier d'extension des terre-pleins et de modernisation de Conakry Terminal. Les travaux concernent la réalisation d'un nouveau quai d'une longueur de 338 mètres avec une profondeur de 13 mètres, un terre-plein de 120 000 mètres pour le stockage des conteneurs et la pose des rails pour accueillir des portiques de quai. Le tout dans le respect des normes internationales de qualité, de sécurité et de l'environnement. La sortie du port, effectivement, tout le monde a participé à permettre aux conteneurs de sortir le plus rapidement possible, désengorger et que effectivement les livraisons se passent rapidement. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui un fret sur Conakry c'est 1 500 € à peu près. Rien que sur le vecteur mer, le nombre d'heures et de jours qu'on a fait gagner au bateau, ça représente une économie de 165 $ par conteneur. Ce qui leur permet de venir plus souvent, etc. Aujourd'hui, tous les bateaux ont une desserte hebdomadaire. On gère avec le commandant de bord, on appelle ça dans notre jargon une burst window, c'est-à-dire qu'un jour fixe. Le lundi c'est Merckx, le mercredi c'est MSC, le jeudi c'est Dalmas. Ils savent, il n'y a pas d'attente, zéro attente. Et ce qui fait un des ports les plus performants aujourd'hui de la sous-région pour les porte-conteneurs. Sur le terrain, les travaux avancent à grands pas, du dragage de la vase et du rocher au niveau du quai à la fabrication des blocs béton, en passant par le remblaiement en sable. Les techniciens s'activent pour être dans le délai d'exécution des travaux dont la fin est prévue pour le mois de mai 2014. Ces performances sont sûres et certaines. D'ici 2015, le port de Conakry sera entente dans la sous-région. Nous souhaitons vraiment, dans cette compétition, être les gagnants. Je souhaite donner des instructions pour qu'une campagne d'application de Tazmot soit faite autour de la problématique, n'est-ce pas, du port autonome de Conakry, faire taire les sources d'informations qui se passent par là, pour montrer aux uns et aux autres que ce qui a été déjà fait, c'est très important, ça n'a pas été vendu, et ce qui se fera ne sera pas vendu. C'est un patrimoine national. Mais nous sommes déterminés, comme je l'ai dit, à aller avec ceux qui veulent nous accompagner. Ces investissements massifs initiés et financés par Bolloré Africa Logistique permettront d'accueillir les navires Africa Max à l'instar des ports de Dakar et d'Abidjan, d'augmenter la capacité d'accostage, ce qui va du coup rendre ce port compétitif pour soutenir durablement la croissance de l'économie nationale. Auparavant, le Premier ministre Mohamed Saïdi Fofana a conféré avec les opérateurs du port autonome de Conakry. Hadi Kamara reviendra en détail dans nos prochaines éditions d'information. Lancement au département des finances du programme de vulgarisation de nouveaux textes relatifs aux lois des finances et le règlement général de la gestion budgétaire. Ces deux documents ont été rendus possibles grâce à l'appui technique et financier du Fonds monétaire international et de l'Union européenne. Boubacar Ba, reportage. Sur la loi organique relative aux lois des finances et la loi sur le règlement général de la gestion budgétaire et de la comptabilité publique. Deux lois phares dans la construction du cadre législatif et réglementaire de la gestion budgétaire de tout État crédible. Elles fixent non seulement les règles et principes liés au budget de l'État, mais elles facilitent aussi une meilleure gestion et un contrôle fiable des données comptables. Conçu et réalisé par le Fonds monétaire international et l'Union européenne, 4000 exemplaires sont déjà disponibles pour faciliter la vulgarisation de ces textes au niveau de toute la pyramide des finances du pays. Le règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique a également été finalisé et adopté. Mais un deuxième décret d'application sur la gouvernance budgétaire ne l'est pas encore. Et celui-ci devra à son tour être suivi de différents arrêtés d'application, notamment celui sur le plan comptable ou encore sur la nomenclature budgétaire. Le déblocage de ces fonds du 10e Fed pourra également ouvrir la possibilité d'un appui budgétaire sous le 11e Fed. Le représentant du Fonds monétaire a loué les efforts du département des finances dans la formation des acteurs par cette version commentée comme support tout en faisant recours aux formateurs internes. Nombreux sont ceux qui doivent maintenant se familiariser avec la future constitution financière de la République de Guinée et le texte régissant l'exécution du budget. Cette cible
inclut les ministres, les hauts fonctionnaires, toutes les administrations et les institutions concernées. Rigueur, transparence, responsabilité et appropriation des textes par l'ensemble des cadres en charge des finances publiques du pays constituent l'appel lancé par le ministre d'État en charge de l'économie. Tous les gestionnaires, à tous les échelons, depuis le ministre jusqu'au simple comptable, tous sont responsables des actes à incidence financière qu'ils posent. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Et je crois qu'il est extrêmement important que tout le monde en soit conscient pour que la gestion des biens publics soit prise au sérieux et que l'on sache que finalement ces deniers publics appartiennent à tout le monde et que quiconque gère ces deniers doit pouvoir en répondre devant les populations. Signalons que le nouveau programme d'appui aux réformes des finances publiques de l'Union européenne dans le cadre du 10e Fonds européen de développement pourrait démarrer en janvier 2014. Les préparatifs de la conférence des bailleurs de fonds et des investisseurs privés d'Abu Dhabi vont bon train. Les organisateurs ont conféré mardi à Conakry avec les médias. Il a été question du niveau des préparatifs et de la couverture médiatique de la rencontre qui se tiendra à Abu Dhabi. Le point avec Alassane Diogobari. Comment intensifier la couverture médiatique sur la conférence des bailleurs de fonds et des investisseurs privés à Abu Dhabi et impliquer davantage les journalistes guinéens à la couverture de l'événement? Tel est l'objectif de cette journée de travail avec la presse guinéenne portant sur la conférence d'Abu Dhabi. La prochaine conférence d'Abu Dhabi fait suite à l'organisation du Forum économique sur la Guinée en 2012. L'objectif de la rencontre d'Abu Dhabi est donc de réunir bailleurs de fonds traditionnels et investisseurs privés pour un plaidoyer en faveur d'un redémarrage du secteur économique guinéen au terme de sa transition démocratique. Ce Forum économique d'Abu Dhabi servira de plateforme pour vulgariser l'émergence de la Guinée dans le cadre du slogan « Guinea is back ». Il s'agit pour moi d'exposer les contours de cet événement et de définir avec vous la manière par laquelle la presse guinéenne va faire une couverture de visu, pas seulement sur les rapports des agences de presse, mais à partir de ce qu'elle aura vu elle-même à Abu Dhabi. Au total, 56 fiches de projet sont déjà disponibles et seront la matière première des organisateurs de la conférence en vue d'attirer les partenaires au développement. Des projets qui vont de l'agriculture aux mines en passant par l'énergie et le tourisme pour ne citer que cela. Pourquoi Abu Dhabi? Pour la raison bien simple que ce pays constitue de nos jours un exemple de miracle économique. Il disparate il y a quelques années. Les Émirats arabes unis demeurent aujourd'hui un modèle de croissance et d'innovation qui peut bien servir de source d'inspiration pour la Guinée et les Guinéens. La Guinée célèbre demain la journée mondiale de lutte contre le diabète. La journée sera marquée par une campagne d'information et de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. À propos, le ministre de la Santé a invité les populations à la mobilisation pour cette campagne. Le diabète est l'une des causes de mortalité et d'hospitalisation dans le monde. Selon les statistiques, au moins 80% des personnes atteintes de cette maladie ignorent leur statut faute de dépistage. Quelles sont les causes réelles du diabète, les moyens de prévention et la prise en charge? Suivez quelques éléments de réponse dans ce reportage de Sori de Kera. Nous sommes au service de diabétologie de l'hôpital national d'Onka. Le diabète est une maladie qui se caractérise essentiellement par l'hyperglycémie ou encore l'élévation du taux de sucre dans le sang. En dehors des personnes qui ont la pression artérielle qui monte font plus de diabète que celles qui n'en ont pas. Alors l'hypertension artérielle, il y a également l'obésité, l'excès de graisse, notamment au niveau abdominal, favorise également le diabète. À côté juste, il faut citer la sédentarité. Vous voyez, les gens, maintenant, on fait moins d'activité physique, on marche moins. Une femme au monde, qui met au monde un bébé de plus de 4 kg a un risque après, pas directement à l'accouchement, mais quelques années plus tard, au-delà de 40 ans, elle a un risque de faire son diabète. En dehors également de ça, il y a actuellement le tabac.
Non dépisté ou mal suivi, le diabète conduit à des complications dont les principales restent la cécité, l'insuffisance rénale, les attaques cardiaques, mais aussi les amputations qui résultent directement des plaies diabétiques. À côté du diabète du type 2 qui touche jusqu'ici les sujets âgés, le diabète du type 1 sévit depuis quelque temps chez les sujets du jeune âge. Élève de son état, Ousmane Kourouma a 16 ans et vit déjà avec son diabète. J'ai eu la maladie, c'était sous forme de vertige. Si ça se commence, je vais boire beaucoup de l'eau, je vais uriner beaucoup pour éviter le diabète. Il ne faut pas manger les aliments trop sucrés. C'est ça, je peux dire aux jeunes Guinéens. L'une des particularités du diabète, ou ce qui fait sa gravité, c'est que le diabète, notamment donc, du type 2 là, il peut évoluer comme ça sans signe, puisque c'est une maladie chronique, c'est une maladie à vie qu'il faut soigner tous les jours. Il faut être assidu à prendre régulièrement ces médicaments, à avoir une hygiène de vie qui soit disciplinée. Le suivi des enfants diabétiques demeure aujourd'hui l'une des difficultés majeures des services de diabétologie. Pourtant, associé à d'autres maladies cardiovasculaires, le diabète représente plus de 85% de décès dans notre pays. Le dépistage précoce et le meilleur suivi restent les meilleurs remèdes de la maladie. Car, comme l'a dit l'autre, le diabète ne se guérit pas, il se soigne. L'autre temps fort de ce journal, faire participer les organisations de la société civile au contrôle et à la gestion de la chose publique. Une rencontre se tient à cet effet à Conakry, à l'initiative de la plateforme nationale des citoyens pour le développement avec l'appui du PNUD. Le point avec Moussa Bangoura. Les acteurs des organisations de la société civile guinéenne à l'école du contrôle citoyen de l'action publique. Le thème était à l'ordre du jour d'une rencontre entre la société civile et les acteurs impliqués dans ce processus. La démarche vise à mieux outiller les organisations de la société civile pour leur participation efficace au contrôle et à la gestion de la chose publique. Notre objectif, c'est d'assurer que les citoyens arrivent à contrôler ces institutions, arrivent à assurer la redevabilité de ces institutions. Mais pour cela, il faut qu'au sein de la société civile aussi, il y ait de la bonne gouvernance. L'idée est appréciée par le département de l'administration du territoire et les partenaires au développement. Ils réaffirment leur engagement à accompagner ce projet. À la fin des 4 jours de formation, nous aurons vraiment des résultats escomptés pour que, au sein de la société civile, que les actions qui doivent être menées soient des actions dignes de foi. Ces participants venus des préfectures du pays vont débattre des notions comme les fondements légaux du contrôle citoyen, le budget de l'État, les critères de collecte et les techniques de plaidoyer. L'initiative est de la plateforme nationale des citoyens pour le développement en partenariat avec le PNUD. L'ambassade des États-Unis en Guinée vient d'accorder une subvention à des organisations locales de notre pays. Cette subvention s'élève à plus de 674 millions de francs guinéens. Ces fonds visent à soutenir la démocratie et la promotion des droits de l'homme. Au total, 11 organisations locales ont bénéficié de ces fonds. Safia Tokondé signe ce reportage. Ces fonds spéciaux d'auto-assistance et des droits de l'homme soutiennent des micro-projets. Ils stimulent le développement local, la promotion des droits humains et la bonne gouvernance. Ces projets financés visent spécifiquement les organisations communautaires de toute la Guinée. Ils peuvent faire une contribution immédiate pour acheter du matériel, embaucher et former les travailleurs. Fier d'avoir choisi 11 projets qui reçoivent aujourd'hui des fonds, l'ambassade des États-Unis réitère son soutien à la Guinée. Nous voulons aider la Guinée dans le domaine du développement de l'économie et la promotion de la société civile. Aujourd'hui, c'est le commencement, mais nous restons avec tous les partenaires jusqu'à la fin du projet. Avec 674 192 000 francs guinéens, 11 organisations locales ont été subventionnées. Elles s'engagent à atteindre les objectifs communs de soutien à la démocratie, à la promotion de la responsabilité civique et à la lutte contre la pauvreté. Donc c'est pour venir en aide à ces femmes afin de relever un peu leur mode de vie et puis surtout venir au secours de la petite enfance. À travers ce don, nous pouvons dire que nous sommes soutenus par les États-Unis et ils veulent réellement que nous imposions ici la démocratie.
Parmi ces 11 subventions figure celle des femmes veuves des militaires de Kissidougou qui évoluent dans la production de l'huile de palme. Ensuite, celle de Koundara qui compte apporter l'Internet dans cette région de la Guinée et la subvention des planteurs de soja à Kankan qui projettent créer un service de bateau-taxi pour la traversée du fleuve Niger entre Tigibri et Kingebakoro. Le centre de formation Change Academy, SIAKIP, est désormais fonctionnel. Il vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Le centre Change Academy aide également les jeunes à améliorer leur capacité d'auto-emploi. C'est une initiative de la direction générale de Jatropha Guinée, financée par le gouvernement norvégien. Moussa Komara, reportage. Le centre de formation Bideching Academy SIAKIP lance ses activités. Son objectif est de renforcer gratuitement la capacité de 1600 jeunes filles en entrepreneuriat pendant 3 ans. Déjà, plusieurs jeunes femmes se pressent à la porte pour être membres de cette académie dont la formation est assurée par des volontaires nationaux et internationaux. Avec la participation des gens qui se sont exprimés, j'ai vu que ce centre avait beaucoup à donner, surtout pour des jeunes filles qui ont des rêves, par exemple qui ont des projets en cours et qui n'ont pas eu d'abord des formations pour les mettre sur pied. En venant ici, j'ai l'espoir de trouver mon emploi, parce que l'État ne peut pas tout faire. J'ai l'espoir de trouver mon emploi à travers ce centre qui aide les jeunes et je voudrais bien participer aux activités faites par ce centre. Ce centre se veut une réponse à l'épineuse question de l'emploi. Également, il vise à inciter les jeunes filles de moins de 35 ans à s'affirmer dans la société et à être autonomes. Je pense que l'initiative est excellente. Et je pense qu'elle arrive à point nommé parce que il fallait passer par des incubateurs d'entreprises pour pouvoir entraîner les entrants dans le monde du travail, spécialement les jeunes. Ce centre est financé par le gouvernement norvégien grâce à l'appui technique de Pushked International. Il a fait du chemin dans les pays comme le Kenya, le Libéria ou encore l'Inde. L'initiateur ambitionne d'aller plus loin. Pour y arriver, il a besoin du soutien des partenaires. Justement, à propos du lancement du centre de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, Change Academy, nous recevons en direct dans ce journal le directeur général de Jatropha Guinée, l'initiateur de ce projet, M. Alpha Bakar Bari. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Concrètement, on a vu dans ce reportage de Moussa Komara, le projet suscite beaucoup d'espoir chez les jeunes, mais est-ce que vous êtes en mesure de répondre à ces attentes? Effectivement, merci de m'inviter déjà sur ce plateau. Je vous rappelle que Jatropha Guinée est une institution de microfinance qui est spécialisée dans l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes. Et donc c'est fort de tout ceci, et avec l'attente, vous avez suivi déjà dans le reportage ce que la demoiselle a dit, l'État ne peut pas tout faire, donc nous avons estimé qu'il fallait, au-delà du financement, apporter un certain nombre de réponses aux jeunes entrepreneurs guinéens. C'est donc ce qui nous a motivés en collaboration avec une ONG anglaise qui s'appelle Peace Child International, avec laquelle nous avons fait une requête de financement au niveau du gouvernement norvégien pour pouvoir apporter cette réponse-là aux entrepreneurs guinéens. Donc je le dis tout de suite, ce n'est pas simplement un centre de formation, c'est donc un centre de promotion à l'entrepreneuriat des jeunes. Vous êtes parti de quel constat pour créer ce centre? Le constat premier est simple, il s'agit d'abord du taux de chômage que nous avons constaté en République de Guinée. Et si ce taux de chômage est très élevé, les réponses adéquates qu'il faut apporter, c'est déjà de reconstituer un tissu économique qui est assez fragile. Et surtout, aller dans le domaine de l'entrepreneuriat pour que les jeunes puissent, au-delà des emplois qui sont créés, créer eux-mêmes, être leurs propres patrons et répondre eux-mêmes à leurs besoins d'emploi. C'est donc pour cela que nous avons mis en place ce centre de promotion à l'entrepreneuriat qui comprend 3 volets. Vous avez un premier volet qui va assurer de la formation pendant les 3 prochaines années à près de 1650 jeunes filles de la République de Guinée, tout en leur apportant à la fin de chaque formation et au meilleur business plan une réponse financière, c'est-à-dire une assistance financière pour leur permettre de créer leur propre entreprise. C'est une très bonne initiative. Nous nous arrêtons pas à la formation, justement. Nous allons permettre à ces jeunes filles qui ont leur
propre entreprise de pouvoir se domicilier chez nous. C'est ce qu'on appelle l'hébergement. Et c'est là où commence notre système d'incubation d'affaires. C'est que des entreprises fragiles peuvent venir s'installer chez nous, profiter de nos installations, profiter de notre formation, profiter de nos événements pour pénétrer certains marchés, se consolider avant qu'on ne les relâche dans la nature. Mais le troisième aspect, qui est aussi un aspect extrêmement important dans le domaine de l'entrepreneuriat dans ce pays, c'est que nous avons le premier espace de coworking, c'est-à-dire le premier espace de co-travail de la République de Guinée, qui permet à des travailleurs indépendants, des entrepreneurs indépendants donc, de venir s'installer dans un endroit assez convivial et de pouvoir donc travailler en toute liberté, en toute convivialité, tout en participant au débat de l'entrepreneuriat et en participant à un système de mentorat aussi que nous avons mis en place pour ces jeunes filles qui bénéficient justement des services de notre centre. La formation est gratuite? La formation pour les 3 prochaines années est gratuite pour toutes les jeunes filles de moins de 35 ans et nous sommes actuellement en train de mobiliser d'autres ressources pour pouvoir répondre aux mêmes besoins pour les jeunes garçons et comme ça la balance elle est déjà faite. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec l'État et les autres institutions de la place? Des rapports cordiaux, nous participons à un certain nombre de programmes en République de Guinée, mais aussi nous pensons que la spécificité de notre institution de microfinance nous commande d'aller de façon indépendante, puisque nous avons une philosophie aussi indépendante. Donc, c'est d'apporter notre contribution à cette question d'entrepreneuriat en République de Guinée, tout en demandant aussi aux pouvoirs publics qui ont envie de faire des actions sur le terrain, de nous associer en tant que partenaire technique, de nous associer en tant que partenaire financier pour pouvoir faire ce travail. L'initiative est à encourager. Le directeur général de Jatropha Guinée, Alpha Bakar Bari, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Dans l'actualité encore, la Guinée dispose des sites touristiques verdoyants. Le plage de Bel-Air en est une illustration. Bel-Air avec ses 7 km de sable, sa végétation et sa brise marine attirent des visiteurs. À propos, une amicale vient de voir le jour. Objectif, faire connaître les sites touristiques de notre pays. Suivez le reportage signé de Momelamine Souma. Il s'agit de promouvoir le tourisme interne pour mieux faire connaître les potentialités touristiques du pays et vendre la destination Guinée. C'est le challenge de l'amicale des jeunes cadres du ministère de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat. D'où ce voyage de découverte et d'études sur ce site, la plage Bel-Air, l'une des meilleures plages de l'Afrique de l'Ouest, dotée de 7 km de sable fin et de végétation luxuriante, bercée par le soleil et une brise marine d'une douceur tropicale très rare, d'où l'appellation la plage Bel-Air, sise dans la préfecture de Bofa, district de Koundindé. Qui parle potentiel naturel parle du tourisme balnéaire, la mer, le sable, le paysage, la forêt, l'écotourisme. La plage de Sobané est le deuxième site touristique inscrit dans la feuille du programme de ce voyage de découverte et d'études initié par cette amicale des jeunes cadres du ministère de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat. Nous avons créé cette amicale-là pour aider à connaître réellement c'est quoi le tourisme et c'est quoi les produits touristiques guinéens. Un bel exemple à suivre. MLS, merci pour ce reportage. Nous revenons sur le contenu de ce décret avant de refermer cette édition portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République décrète, article 1er, M. Mamadi Camara, économiste consultant international, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en République d'Afrique du Sud. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 13 novembre 2013, signé professeur Alpha Condé, président de la République. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.